Salam alaikum, je suis Hadji Kamal de l'ICHED. Je sais que vous êtes en pleine préparation de vos examens de baccalauréat. D'ailleurs, à cette occasion, je vous souhaite tout le succès, Inch'Allah. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui négligent une dimension qui est très importante et cette dimension est vraiment fondamentale le jour de l'examen. C'est bien de préparer vos matières, mais si votre cerveau n'est pas prêt le jour de l'examen, il se peut que toute cette préparation se trouve réduite ou parfois même anéantie. Quelle est cette dimension? C'est très simple. Le cerveau est un organe comme les autres. Il a certains besoins fondamentaux. Si vous lui assurez ses besoins, c'est garanti qu'il va travailler parfaitement pour vous le jour de l'examen. Quels sont ces éléments? Je vais me limiter à 3 éléments fondamentaux qui sont l'oxygène, les nutriments, ça veut dire la nourriture, et le sommeil. En ce qui a trait à l'oxygène, il suffit de ne pas alimenter votre cerveau pendant 3 minutes en oxygène et vous allez avoir une mauvaise surprise. Malheureusement, cette situation est trop délicate. Il ne faut pas attendre à ce qu'on soit évanoui, mais avant l'évanouissement, dites-vous qu'il y a plusieurs fonctions que le cerveau commence à lâcher durant le manque d'oxygène. Entre autres, la concentration et la mémorisation. Et n'oubliez pas que ces 2 dimensions sont vraiment fondamentales ces jours-ci et surtout le jour de l'examen. Quelle est la solution? Je vous conseille vivement de vous entraîner chaque jour. Faites-le pour préparer votre cerveau convenablement, pour que tout ce que vous êtes en train de faire soit rentable le jour de l'examen. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, la veille de l'examen pour faire une petite marche. À partir d'aujourd'hui, je vous conseille chaque jour une séance de sport. Pas le sport de haut niveau, mais pour vous oxygéner convenablement. Deuxième dimension, les nutriments. Le cerveau humain est extrêmement sensible aux nutriments. Si vous ne lui donnez pas les nutriments nécessaires, il ne peut pas fonctionner convenablement. Toutes ces fonctions dont vous allez avoir besoin le jour de l'examen et même ces jours-ci vont se retrouver réduites et, comme j'ai dit aussi, parfois anéanties. Vous n'allez pas prendre conscience maintenant, votre cerveau ne va pas vous aviser, mais le jour de l'examen, vous allez être désagréablement surpris. La solution, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous étaler sur cette dimension, mais je vous conseille d'aller sur Internet pour voir quels sont les nutriments nécessaires à la concentration, à la mémorisation et à la récupération des informations et de la réactivité de votre cerveau. La 3e dimension, qui a trait au sommeil, malheureusement, elle est ignorée ou très sous-estimée par la majorité. La majorité des jeunes essayent de gagner du temps en travaillant le soir et ils vont piquer par-ci, par-là quelques heures de sommeil le jour. Ça, c'est une très mauvaise stratégie qui risque, je dis bien, qui risque d'anéantir vos efforts et de réduire vos réactivités. Comment le sommeil influence considérablement mes capacités? D'abord, je vais commencer par un petit exemple et vous allez vous rendre compte très rapidement. Prenez une personne qui n'a pas bien dormi une seule nuit et que cette personne décide le lendemain de prendre le volant de sa voiture et de voyager vers une ville. Pensez-vous que cette personne aura toutes ses capacités de concentration et de réactivité? Et combien de personnes qui ont pris le volant dans cet état et ils ne se sont jamais rendus à leur point d'arrivée? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que c'est quelque chose qui est caché en nous. On ne prend conscience de ça, c'est lorsqu'on a des résultats. Lorsqu'on a un accident, lorsqu'on a fait causer, on est à l'origine d'un drame, ou lorsqu'on se trouve à l'hôpital, ou lorsque la voiture commence à déraper, c'est là où on se rend compte que le sommeil, effectivement, avait quelque chose dans cette situation. Lorsqu'il y a manque de sommeil, le cerveau humain ne réussit pas à structurer et à organiser les informations qui ont été collectées durant la journée. C'est là où il y a le danger pour vous. C'est sûr, il y a certains qui vont dire « je ne vais pas prendre le volant », mais tout ce que vous allez apprendre durant la journée, si vous ne donnez pas suffisamment de sommeil à votre cerveau la nuit, votre cerveau ne peut pas bien organiser ces informations.
Pourquoi bien organiser ces informations? N'oubliez pas que le jour de l'examen, vous n'avez pas le temps. Vous avez besoin de chercher des informations dans votre mémoire ou bien dans vos mémoires. Et si ces informations ne sont pas bien classées, vous allez avoir de la misère et des difficultés à aller les trouver. Vous êtes conscient, vous savez que vous avez l'information et vous l'avez effectivement, mais le fait que le cerveau n'a pas eu le temps de la classifier, il n'a pas accès facile à ces informations. C'est pour cette raison, je vous conseille à partir d'aujourd'hui de vous donner chaque nuit des bonnes durées de sommeil. N'attendez pas jusqu'à 3 heures, 4 heures s'il vous plaît. Maximum entre minuit et 6 heures, vous devriez être couché au lit. Ça ne sert absolument à rien de se concentrer juste sur la préparation et oublier l'essentiel qui est votre cerveau. Alors, je récapitule très rapidement. Il a besoin d'oxygène, du sport. Il a besoin de nutriments. Informez-vous, l'information est disponible. Et respectez ça, il a besoin absolument de sommeil pour structurer et pour se concentrer et pour réagir. Donc, vous avez la solution. Donnez-vous les périodes de sommeil, surtout durant la nuit, pas le jour. La deuxième dimension qui est vraiment fondamentale et très importante le jour de l'examen, c'est la dimension reliée au stress. La majorité d'entre vous considèrent le stress comme quelque chose de mauvais. Et par conséquent, nous les humains, dès qu'on considère quelque chose de mauvais, on essaie de nous en éloigner et par conséquent, on reste dans l'ignorance vis-à-vis de cette chose. Ce que je peux vous dire, c'est que le stress est votre meilleur ami, votre meilleur allié. Et sans le stress, personne d'entre vous ne peut survivre. Je dis bien ne peut survivre. Qu'est-ce que le stress dans ce cas? Le stress, c'est lorsque mon cerveau capte qu'il y a un danger pour ce corps. À ce moment-là, il va s'occuper ou bien il va déclencher tout un processus physiologique, de réaction physiologique, biochimique dans le corps, qui va réorganiser le fonctionnement du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fonctions dans le corps, dans notre corps, ou bien des organes qu'il va solliciter beaucoup pour faire face à cette situation de danger, et d'autres fonctions, d'autres organes et fonctions bien sûr, ne seront pas sollicitées, seront réduites ou même à la limite stoppées. Parmi les fonctions dont on n'a pas besoin lorsqu'il y a un danger, c'est de manger. Lorsqu'il y a un danger imminent, supposons un chien enragé qui nous attaque, ce n'est pas le moment de s'asseoir pour manger, ce n'est pas le moment pour dormir. Au moins ces deux fonctions se trouvent réduites sérieusement. C'est pour ça d'ailleurs, lorsque nous sommes stressés, nous n'avons pas envie de manger et généralement on perd aussi le sommeil. Ce qui fait mal dans votre cas, c'est beaucoup plus un organe et surtout une partie d'un organe qui est bloquée et c'est cette partie dont vous avez besoin le plus le jour de l'examen. Le jour de l'examen, je rappelle que c'est un ensemble de questions qu'il faut lire attentivement, donc ça prend de la concentration et il faut analyser et il faut utiliser la logique et il faut chercher de l'information au niveau de ces différentes mémoires. Malheureusement, lorsque nous sommes en état de stress, cette partie, elle se trouve, ou les fonctions de cette partie se trouvent réduites et même bloquées. Je dis bien bloquées. Donc, si je suis dans un état de stress, il y a une partie dans mon cerveau, surtout la partie du cortex qui s'occupe de la logique, de l'analyse, de la concentration, de la récupération des informations. C'est cette partie qui se trouve bloquée. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étudiants le jour de l'examen, ils oublient tout. Donc, vous allez me poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Avant de répondre, je vous pose une question. C'est lorsqu'il y a un chien enragé qui est sur le point de m'attaquer, je peux comprendre que mon cerveau a capté un danger et il va bloquer certaines fonctions et suractiver d'autres. Mais lorsque je suis assis sur une table, il y a une feuille devant moi, je suis habitué avec les feuilles, un stylo, un enseignant, un cadre très agréable. Pourquoi mon cerveau, il considère cette situation comme celle ou similaire à celle lorsque je suis attaqué par un chien enragé? C'est tout simplement parce qu'on lui a donné
une information ou une perception plutôt de cet état, dans une perception qui est similaire à celle du chien enragé. Mes questions que j'ai posées ou les questions que je pose souvent aux jeunes, je leur dis qu'est-ce que le baccalauréat, qu'est-ce que ça représente pour vous le baccalauréat. Malheureusement, la majorité, si ce n'est pas la totalité, pour eux, l'examen de baccalauréat, c'est quelque chose de dangereux. C'est une plaque tournante, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est tout à fait normal que notre cerveau, il va confondre la situation du chien enragé avec celle du baccalauréat. Parce que pour lui, si je ne réussis pas ou si je ne traverse pas cette épreuve avec succès, c'est que je serai rejeté par la société, j'aurai pas d'emploi, si j'ai pas d'emploi, j'ai pas de nourriture, si j'ai pas de nourriture, il va traduire ça par un danger pour le corps. J'ai pas de logis ou j'ai pas d'hébergement, donc tout ça, ça présente pour le cerveau un danger. La solution, elle peut être très très simple si vous croyez en vous. Commencez à croire en moi. C'est très très simple. Vous avez la capacité de changer cette perception. C'est ça qui est extraordinaire. La première des choses, il faut prendre conscience que c'est ma perception du baccalauréat qui est à l'origine de mon stress. Et cette perception, elle est engendrée à partir de mon entourage. Ce que la société m'a dit, ce que mes familles m'ont dit, ce que l'école m'a dit, ce que mes amis m'ont dit à propos du baccalauréat. Alors que si je pose une question très très simple, je vous dis, quel est le plus important? Est-ce que c'est la première année de baccalauréat ou c'est la deuxième année? La majorité disent la deuxième année. On fait une petite analyse très superficielle, on comprend tout de suite que si un jeune ne réussit pas la première année, il ne peut même pas passer à la deuxième année. Donc tout de suite, on peut dire que la première année et la deuxième année sont équivalentes. Je peux descendre et reculer encore dans le temps, le tronc commun. Si vous ne réussissez pas le tronc commun, vous n'avez même pas accès à la première année qui vous donne accès à la deuxième année. Donc, voyez-vous que toutes ces années sont semblables. L'importance de ces années, c'est la même chose. C'est seulement les gens, la société, ils ont donné beaucoup d'importance à ce baccalauréat. Je donne l'exemple, par exemple, au Maroc, le baccalauréat est apparu, je pense, autour de 1956. Et les premiers bacheliers, il y avait, je pense, 6 qui ont eu leur diplôme. Et tout de suite, on leur a donné des postes de très haut niveau. La société, tout de suite, a fait le lien entre postes de très haut niveau, baccalauréat. C'est là où je pense que le problème a commencé à naître. Donc, il y a une valeur qui a été donnée au baccalauréat, qui est surdimensionné et que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas accéder au poste. Et ça, c'est transmis de génération en génération, malheureusement, et même en 2019, vous subissez les conséquences de cette fausse perception, ou je peux dire que de cette perception surdimensionnée. Alors la solution, s'il vous plaît, c'est de poser-vous tout simplement des questions et essayer de répondre à ces questions. Est-ce que la première année de bac est plus importante ou moins importante? Est-ce que si je ne réussis pas au baccalauréat, est-ce que c'est vrai que je vais mourir? Est-ce que c'est vrai que je vais être rejeté par la société? Est-ce que les gens, avant l'apparition même du baccalauréat, est-ce qu'ils étaient malheureux ces gens? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de découvertes? Et d'ailleurs, même les découvertes sur lesquelles nous naviguons maintenant, est-ce que c'est des gens qui avaient des baccalauréats qui ont inventé ces choses? Ce n'est pas vrai. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que les réponses que vous allez mettre dans votre tête lorsque vous allez être en situation d'examen, votre cerveau, croyez-moi, qu'il ne va pas engendrer ce processus de stress de la même façon. C'est tout à fait normal d'avoir du stress. Il ne faut pas se leurrer. C'est très important. Mais il faut tout simplement l'apprivoiser. Au lieu d'avoir un stress qui va m'aveugler, qui va me paralyser, qui va réduire mes capacités, je préfère avoir un stress qui va me stimuler, ce qu'on appelle le stress positif. Il va me stimuler, il va me rester éveillé et c'est ça qui va faire que je vais réussir très bien. Donc je résume très rapidement, c'est que le jour de l'examen, vous avez besoin de votre cerveau en tant qu'organe. C'est bien de préparer les matières, mais si votre cerveau ne fonctionne pas le jour de l'examen, ce n'est pas important, c'est désagréable. Pour qu'il fonctionne très bien, vous avez besoin de
prendre en considération deux dimensions. La première dimension, c'est les besoins fondamentaux dont votre cerveau a besoin, qui sont nécessaires. C'est les besoins fondamentaux nécessaires à votre cerveau. L'oxygène, les nutriments et le sommeil. Je répète, l'oxygène, les nutriments et le sommeil. La deuxième dimension, elle est reliée au stress. Le stress est exagéré et est accentué le jour de l'examen à cause de la fausse perception que vous avez du baccalauréat. Le baccalauréat est une année comme les autres. L'examen du baccalauréat, c'est un examen comme les autres. C'est toujours des questions, c'est toujours lié avec la matière. Je pense qu'on va arrêter à ce stade et je vous souhaite tout le succès. Kamal Hadji de Québec, Canada. Merci.